t'amener une révolte. Tu dois te révolter. Tu sais pourquoi tu dois te révolter? Parce que tu n'es pas à ta position. Est-ce qu'on comprend le mal? Tu sais pourquoi tu dois te révolter? Parce que tu n'es pas à ta position. Quand le Seigneur t'a créé, Dieu a prévu une position très meilleure pour ta destinée. Dans le monde éternel, ils avaient vu déjà dans les doigts. Et ils sont ligués. Ils ont dit, on doit changer la position de cette femme. On doit changer la position de cette homme. La position que tu te retrouves, ce n'est pas auquel la position que tu as appris. Ils ont quota. Amen. Ils ont quota. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le bataille de la destinée, il faut faire à tout prix de ta position. Je vous avais dit hier, il faut amener le pic, les stylos, c'est très important. C'est profond. Le petit point, il faut écrire. Oui. Les Français disent les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Yes. Dans la bataille de la destinée, il faut chercher à tout prix de connaître ta position. Oyeba esika oyeba place na yo. Ozalaka wapi? Batie yo wapi? Est-ce que oza na ligne ya destinée? Est-ce que oza na position ya destinée na yo? Est-ce que oza bisika nzambe alinga yo sa? Si tu ne connais pas ta position, tu seras toujours dans l'ignorance. Tu seras toujours dans la souffrance. C'est pour cela dans Juge chapitre 6, Gédéon ne connaît pas sa position. Gédéon se voyait toujours. Je suis le moindre de ma famille. Et ma famille est le plus pauvre de ma famille. C'est ce que Gédéon avait mis dans sa tête. Quand l'ange est venu pour révolter Gédéon. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Amen. L'ange est venu dire à Gédéon, tu vois la position de la pauvreté. Ce n'est pas votre position. Tu vois la position de la servitude. Ce n'est pas votre position. Moi le Seigneur, j'ai appelé Israël pour que Israël ne soit pas dominé, ne soit pas sujeté. Gédéon dit, parmi Seigneur, avec quoi, moi qui suis-je dans une mauvaise position? Est-ce que je peux délivrer Israël? Le Seigneur lui a dit, Gédéon, je connais Israël. Israël c'est mon peuple. Avec la force que tu as, et ce soir, Gédéon avait compris. Israël sera pris dans cette position. Et ce jour-là, le destin d'Israël a changé à cause de Gédéon. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, si la délivrance entrera, si la délivrance entrera dans ta famille, Dieu a besoin de révolter. Dieu a besoin de révolter. Dieu a besoin de révolter. Je suis venu te dire ce soir, tu es le révolté que le Seigneur a choisi pour délivrer ta famille. Le destin de ta famille est entre de tes mains. Si tu dors aujourd'hui, ta famille restera endormie. Si tu dors aujourd'hui, ta famille restera dans la pauvreté. Si tu dors aujourd'hui, ta famille sera toujours dominée. Si tu dors aujourd'hui, les sorciers qui étudiera ta famille, le Seigneur a besoin de toi. Tu vas te réveiller et dire à
Il a formé des projets de bonheur, de paix, et non de malheur. Et la position auquel nous vivons, ce n'est pas notre position. Le Seigneur aime de réformer. Zambalinga Kabatomboki. Zambalinga Kabatuma Silikata. Zambalinga Kabatuma Swakakanda. Zambalinga Kabatuma Osaka. Alléluia. Alléluia. Israël. C'est la prophétie. Il fallait passer à 400 ans. Mais dans combien à 410, Israël est matin. Dans combien à 420, Israël est matin. Dans combien à 430 ans, il y avait quelqu'un. Un jour il est en train de se promener. Avant de bomber ta Israélien. Alors qu'il m'a killé à Yéningani. Avant de bomber ta Zandé. Azikanda. Il est solo. Il est parti. À gauche à droite. Ça me donne de Tinagi. Il y a la part de Dieu. Oui. Il y a la part de l'homme. Et ça n'a pas l'ensemble. Le Seigneur n'avait pas envoyé Moïse. Lui-même est dans son cœur. Et dans sa tête. Il s'est dit, nous sommes des Juifs. Tous les enfants des Juifs. Quand ils naissent, on lui montre la prophétie. On lui montre tout